Exactement. Il y a Skull Kid qui va descendre. N'oubliez pas Skull Kid, prochain DLC, là, prochain patch, normalement c'est Skull Kid, il y a pas de... Ça a été leak, hein, ça a été dit. Hein. Exactement. Du coup, Fel Inferno, pas du tout Ness. Pas du tout Ness, on a un Fel Inferno du côté d'Aveska. Zelda, Fel Inferno. Ah ouais, mais ils ont pris les... Ils ont vu la tier list, ils ont dit on va les voir. On va les voir dans les tréfonds un peu, tu vois. Dans le bas de... Même si Zelda, en vrai, depuis le buff, c'est pas top tier, c'est pas high tier, mais ça se défend bien. Vrai, ça se défend très bien. Ça après, plus de résultats, et enfin ça a des outils factuellement forts. Le F-tilt, ça lui permet d'avoir un coup rapide qui tue assez bien. Enfin, c'est quand même pas ouf, mais c'est correct. Ouais, c'est pas mal. Mais on va voir comment ça va se passer pour Aveska. Pour Aveska avec ce Fel Inferno qui est un perso qui se fait quand même pas mal zoner, c'est très lent. Zelda c'est un perso qui mine de rien a des outils pour garder les personnages à distance. On va voir comment ça va se passer, mais pour l'instant Aveska qui met ses petites phases, qui est bien. Ouais. Petite lead et qui continue d'ailleurs. Grand up B. Un peu... Je sais pas s'il l'a sorti en réaction ou pas, mais c'était un peu bizarre. Pour l'instant j'ai pas vu un seul down B de Burner, alors que je pense que ça zone complètement... Ah peut-être qu'il a peur du revenge en vrai. Le revenge ça doit être chiant pour ce match-up là, j'avoue. Le revenge qui te fait complètement éclater pour peu qu'il ait counter une ou deux fois. Après, alors, si il veut le bait, il peut très bien counter, enfin down B, il bait le revenge et il grappe dessus et normalement il se finit là. Ah, oh ça va tuer ça. Je me demande si même celui qui a envoyé vers le haut tuait pas, tu vois, à ce stade. Du coup, une bonne stock prise par Aveska qui, mine de rien, s'accroche à sa lead là pour l'instant. Mais voilà. Ah, et voilà. Le premier down B. Il avait pas besoin de... Généralement les recolos c'est ce qu'il y a de plus safe avec Fel Inferno. Le AP faut vraiment le sortir en mix-up quand le mec il est habitué à ce que tu recolos mais... Voilà, c'était un, un petit peu osé, surtout quand t'as une hitbox comme celle du fantôme comme ça qui couvre littéralement toute la trajectoire au niveau du ledge. Pour l'instant c'est dommage. Ça joue grave agressif je trouve, il y a pas... carrément. Ils sont H24 en train de se taper. C'est vrai que c'est étonnant venant d'un personnage comme Zelda justement qui on pourrait se dire justement elle va profiter du fait que Fel Inferno c'est super lent. Oh là 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 là. Ça c'est pas trop, je me demande s'il a pas essayé de taper. Il a mal DI je pense surtout. Il a mal DI, il a des throws surtout. Après c'est pas forcément une mauvaise DI parce que tu sais t'as le mix-up avec le backer derrière. Donc faut que tu mixes un peu entre les deux quand t'es obligé. Assez pourcentage pour faire gaffe, mais en attendant, Burner il a mis un grand talon dans les gencives de Fel Inferno. Il a une stock lead complète. Toujours pas beaucoup de zoning dans ce match, par contre attention à ça. Il devrait prendre plus son temps, j'ai souvent des remontées, c'est comme j'ai dit là, le rythme il est beaucoup trop rapide de la game. Ils ont du mal à tempo, le rythme il est toujours pareil et c'est Fel Inferno en général qui gagne dans ce genre de situation. Et... Ouais c'est ça. Burner il joue complètement au jeu d'Aveska là en fait. Et je comprends pas pourquoi, sachant que ils ont pas du tout les mêmes outils. Donc bon. Fel Inferno c'est un très bon perso au corps à corps, il y a pas de. Enfin il y a meilleur évidemment mais c'est là où il tire le plus grand de sa force en fait. Complètement. Les problèmes de ce perso c'est sa façon d'approcher parce que c'est super prévisible et c'est super lent. Il faut jouer sur c'est pas la run speed la plus lente du jeu. Il a je crois la l'une des plus lentes. C'est ça, c'est Fel Inferno en fait se déplace avec un déambulateur sur le terrain, ce qui est assez problématique. Ouais. Mais bon, en attendant c'est... Il vient de commencer à utiliser le neutral B de Zelda qui est quand même vachement utile quand tu te fais trop pressure. De ouf, ouais, il faut l'utiliser, pas tout le temps mais il faut l'utiliser pour mix-up comme ça l'adversaire au moins il aura le doute de savoir si est-ce que tu vas le faire ou non et il sera beaucoup moins agressif alors que... Si tu fais pas ça, il peut juste continuer de taper dans ton shield sans trop craindre grand chose. À part complètement. Les faire, mais il faut être pressé quoi. Oh, attention à ça, est-ce que ça va tuer? De justesse. De justesse, plus proche du ledge, ça aurait complètement tué. Ah, c'est merci Battlefield. Ouh! Est-ce que ça va tuer ça? L'up throw elle éclate. L'up throw elle éclate. Première game prise par Aveska. Burner qui perd 1-0 pour l'instant. Un peu surpris de l'issue du premier match en vrai. Mais en même temps, ça fait 3 stocks qui jouent le jeu de Fel Inferno en fait. Il devrait pas. Toutes les interactions qu'il a jouées au corps à corps, c'était assez improvisé, je trouve. Là, par exemple, l'air dodge, elle était pas utile. J'ai l'impression que ce soit c'est un buffer de roll ou quoi, mais c'est une très mauvaise option en général. Après le détilt de Fel Inferno au ledge, il avait peur de quelque chose. Oui, mais soit c'était une air dodge de panique. Soit c'est trou, soit il rate. Donc ouais, c'est sûr, c'est sûr. Vrai, il faut juste que tu jump et que tu t'enfuis. Ouais, c'était complètement une panic option là sur ce coup là. Après, c'est compliqué quand tu prends un setup comme ça, tu vois, tu peux te dire, ouais, si le mec rate son timing ou quoi, tu buffer. Et voilà, ça s'est mal passé malheureusement. La Upstro qui a pas pardonné. On est toujours sur, et sur Green Bay. Très important, très important. C'est normal, les gens de goût vont sur Green Bay. Exactement. Deuxième game du coup, à voir comment ça va se passer. Si Burner va réussir à être plus patient, plus calme peut-être, plutôt que d'essayer de brawl avec ses outils genre le Nair, le up tilt qui fait beaucoup. Mais ça marche pas du tout, pour l'instant. Oh là là, il le voilà. C'est ouf hein. Je crois que le dentil de Fel Inferno c'est l'un des seuls moves qui peut vraiment
vraiment embêter Zelda sur le B parce que c'est pas facile à catch. Il y a beaucoup de très bonnes personnes qui Ouais. peuvent se permettre ça. Complètement. Ce dans tilt, il est excellent en même temps. Ouais, Il y a beaucoup de- dure il y a- longtemps, il je a une pense grosse portée. c'est Vite étonnant. sur un petit move, Ouais, c'est vrai. C'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de personnages qui deviendraient hyper forts s'ils avaient des moves de Fée l'Inferno. Mais juste Fée l'Inferno, parce qu'il a une mobi très mauvaise et c'est un énorme sac, le perso reste pas très fort. Ouais. Alors que tu prends tous ses moves un par un, genre son upper c'est un des meilleurs du jeu, il a un excellent détilt, il a masse de bombes le perso. C'est juste que le tout, bah ça donne, c'est pas ouf quoi. Bah, disons que Smash Ultimate c'est un jeu où tu as vraiment besoin de mobilité en général. Tous les persos sont plus ou moins boostés d'adrénaline genre et t'es obligé de suivre. Ouais c'est ça, t'as un peu l'impression que le perso c'est le seul en plus qui est en train de transpirer avec sa mobilité un peu bancale. Ça fait 2 fois qu'à Square il nous fait une reco Ouais. au AP. Je sais pas s'il avait trop le choix là pour le coup, je sais plus s'il avait un saut. Bah encore une fois il est loin, il reco high, le AP il a beaucoup, enfin le down B de Zelda il a beaucoup plus de facilité à anti-air qu'à toucher vers le bas. Ça touche aussi vers le bas mais le timing est beaucoup plus strict et donc c'est proportionnellement Ouais complètement. tu te feras beaucoup moins taper quoi. Dash neutral B, dash Dark Lariat, ça a bait une spot dodge il me semble. Ouais c'est une spot dodge. Ouais. En même temps c'était pas mal comme mix-up La là, de spot la part d'Aveska. Ouais, et le spot dodge, ça fait plusieurs fois qu'il se fait catch sur sa spot dodge d'ailleurs, et c'est. Fait l'Inferno, il excelle contre le spot dodge, je trouve. Complètement. Le side B, il s'en fiche des spot dodge, le down B, bah il risque rien, et si ça touche, c'est bien. Ouais, c'est complètement une option oubliée contre ce personnage, surtout que Aveska, il savait très bien que Purner avait peur du grab à ce moment-là, ou du side B. Il avait bah écoute, bah moi je te tue avec ça en fait. Et il a pris une lead de malade avec ce kill. Là, Purner, ça va être compliqué pour lui, je pense, de revenir dans cette game. Ça continue les petites phases au ledge. Aveska qui prend cher quand même avec contre Zelda au niveau du ledge, que ce soit avec le fantôme ou avec une Ah, mauvaise reco. Là, ça fait plusieurs fois qu'il recaille, le side B il servait à rien là. Oh là là, Aveska, le pop-off. Bien vu, hein. Et Aveska qui est content. C'était rapide, c'était sévère, franchement. C'est vrai. Les games ont duré 2 minutes, il a pas de. Ça, mais je te dis, très surpris de la façon dont Purner a joué le match-up. Très Ouais, c'était surpris. un peu- C'est jamais caché derrière son